Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la première semaine de février. Je sais que j'ai fait littéralement hier la vidéo du budget, non pas du budget, du remplissage de mon portefeuille et de mon carnet. Mais en fait on est déjà à la première semaine du mois de février. Donc on va directement faire le bilan de la première semaine, qui est donc une semaine blanche pour moi, vu que j'ai fait mon bilan du mois de janvier très tard et j'ai laissé mon portefeuille vide pendant quelques jours, ce qui m'a permis en fait de pas dépenser. Parce qu'en plus j'avais absolument rien de prévu et ne rien avoir dans mon portefeuille m'a pas donné envie de dépenser vu que je n'avais rien dans mon portefeuille. Donc voilà. Alors du coup, je vais vous montrer, mais du coup on va pas les sortir. J'ai encore les 60 € ici. On va venir directement les retirer ici. Comme si, en fait ça revient au même. Ça m'évite de ressortir un billet, de le replier ou autre. C'est plus rapide si je fais ça. Surtout comme je dis, ça revient au même. Donc en plus de cette semaine blanche, j'ai également fait un babysitting. Donc j'ai de l'argent en plus. On aime beaucoup, on aimerait bien que ça continue comme ça toutes les semaines, ce qui ne sera pas le cas, je pense, ce mois-ci. Mais voilà. Hop, j'ai donc mes 60 € de la semaine et l'argent du babysitting qui est juste là. J'en ai eu en tout pour 40 €. Hop. Alors, on va venir écrire ici rapidement le bilan de la semaine. Je regarde comment est-ce que j'ai fait ça. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas écrire? Voilà. Alors, bilan de la semaine. Donc, semaine 1, j'ai donc 60 € plus 40 € de bonus. Alors, au total, j'en ai eu pour 44 ou 46 €, mais du coup, je ne retire pas les 4-6 € que j'ai en plus et je les laisse sur mon compte. Donc, ça me fait un total de 100 € à répartir dans mes défis aujourd'hui. Tant mieux, parce que vu que le bilan du mois de janvier était maigre en économie, ça me permet de remplir un peu mes défis avec. Donc là j'ai mes classeurs avec mes défis. On va commencer par le classeur où j'ai le plus de défis. Je vais mettre ça, alors parce que je veux quand même que vous voyez. Donc je vais mettre ça comme ça. Hop. On va venir gratter. Alors pour gratter il me faut une pièce. Je laisse toujours une pièce ici, justement pour les semaines où je n'ai pas de monnaie et où il faut que je gratte. Oups là, mon billet. Hop. Donc je vous avoue, c'est un mois où j'aimerais bien faire enfin un mois d'économie. Donc je réfléchis à peut-être mettre plusieurs jeux en place pour... Mais attendez, j'ai pris la première comme si c'était forcément celle-là qu'il fallait prendre. Non, en fait. Allez, hop. Allez, on va prendre celle-là. Hop, elle est trop belle celle-ci, j'adore. Bon, ouais, il y en a plein que j'aime beaucoup. Alors, on va venir retourner. Mignonne celle-là aussi. Mais du coup, je disais, oui, c'est un mois où j'aimerais avoir... Fou! Je vais peut-être la faire en plusieurs fois. C'est un mois où j'aimerais avoir peu de dépenses. Donc, je réfléchis à plusieurs jeux que je peux mettre en place là-dessus. Donc, je pense notamment mince, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, on lance un dé et selon le numéro du dé, on a un défi en mode de mettre 20 € de côté sur le budget de la semaine. Enfin, voilà.
Je sais plus comment ça s'appelle, mais je sais que Blush Budget en faisait pas mal. Et on avait inventé plusieurs. Je vais pas mettre les 40 € en une seule semaine. On va mettre 20 € déjà. Alors je vais venir l'écrire. Parce que 40 € en une semaine, même si j'ai pas mal d'économies, j'aimerais bien mettre dans les autres enveloppes aussi, dans les autres défis. Donc voilà. Hop. Défi des prénoms. Je vais mettre 10 €. Hop là. C'est pas un défi que je suis pressée de remplir. Tout simplement parce que il a un total de 80 €. Donc si je le veux, enfin si j'en avais envie, en vrai en un mois je pourrais le remplir. Mais j'en ai pas envie. Donc voilà. Alors si je mets 10 €, ça me fera un total de 20 €. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir décocher. Et on va venir à la place cocher 2 cases qui donnent 20 €. Donc, non, c'est pas bon ça. Qu'est-ce que je fais hein Oui, mais qu'est-ce qui donne 20 € en dehors de ça? Je sais pas si vous voyez. 12. Bah non, ça c'est pas bon. 16, j'ai pas de 4, non. En fait, j'ai rien qui me donne 20 €. Bah, je vais venir cocher 16. Et je vais faire plus 4. Voilà. Pour dire que j'ai 4 € en plus. Alors, je vais venir récupérer le billet de 10. Hop. Et là, vous allez me voir avec ces nouveaux classeurs être toqués du cerveau. Voilà. À vouloir que ce soit tout bien mis. Déjà, là, ça me stresse le fait que tous les billets de 20 soient pas au même endroit et tous les billets de 10 au même. Je suis toquée. Je suis toquée. Mais j'aime bien quand c'est bien mis, en fait. Voilà. J'aime bien quand c'est bien mis. Ici, je vais mettre également 10 €. Donc, je suis à 40. Hop. Je vais mettre un billet de 10. Vu que j'en ai quand même pas mal, ça va. Hop là. 2, 4, 5, 6, 7, 5, 6. Bah 60. Bah non, pas ça. Défi de 5 €, non. J'ai pas de 5 billets de 5. Défi d'or, j'ai pas 2 pièces. Carte défi. Je réfléchis. On va s'arrêter là pour ce classeur pour cette semaine. On va venir faire plutôt les gros défis. Donc j'ai 60. Alors, ici, je peux mettre peut-être 20 €. Alors, je réfléchis. C'est un mois à combien là? À 90. Enfin, c'est une enveloppe à combien? Si je mets 20, déjà, ce serait pas mal. Ça me ferait 30. Je vais mettre 20 ici. Et 40 dans l'autre. Je vais faire ça. Je vais venir décocher ça et venir cocher plutôt celle à 30. Ça revient au même que si j'avais coché celle à 20, mais je sais pas, ça me... J'aime bien quand les gros montants sont cochés avant les petits montants. Sauf qu'au final, ça revient exactement au même. Il me reste toujours 3, 4, 5, 6. Il me reste toujours 60 € à mettre. Voilà. Et ici, du coup, je vais mettre 40 €. En vrai, ce défi, pour l'instant, je trouve qu'il avance extrêmement bien. Parce que, vu que je mets pratiquement que des enveloppes de 20 €,
Bah ça va quoi. Ça va, ça va. Je vais mettre ça comme ça. Hop. Il est où? Là. Hi. Ça rentre pas. Parce que c'est mal plié. C'est-à-dire, oui, du coup, je disais, je mets que des enveloppes, enfin des enveloppes à 20 € presque. Donc, effectivement, j'en ai pas non plus. En vrai, ça va, j'ai quand même 9 enveloppes de remplies. Mais c'est surtout en fait par rapport au montant. C'est-à-dire que là, du coup, j'en ai pour 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 160, 170 €. Et en fait, quand on compare du coup les enveloppes à 20 €, bah, là du coup j'ai 160 € en billets de 20. Mais du coup ça me fait le triple si j'avais pris des enveloppes à 5 € et le double en nombre d'enveloppes 10 €. Enfin je sais pas si vous avez compris, mais pour moi ça va. En fait je me dis, si je termine de remplir toutes les enveloppes à 20 €, pour le reste ça va aller beaucoup plus vite si je continue de mettre le même montant. Parce que bah, les enveloppes sont moins grandes à remplir. Donc pour moi, c'est bénef. Voilà, mais c'est vrai que finalement, j'ai pas de tracker pour savoir à combien je suis. Et en même temps, tant mieux, j'ai envie de dire. C'est un peu la surprise. Enfin, on connaît le montant final, mais là actuellement, c'est un peu la surprise de savoir bah, où est-ce qu'on en est. Donc bon, je trouve ça sympa aussi. Même si des fois j'ai envie de sortir et de compter. Mais bref. Bah voilà, donc vidéo un peu courte, enfin assez courte niveau temps. Enfin là je suis à quoi? Je suis à 12 minutes, donc ça va en vrai, c'est pas non plus très très court. Mais un peu plus court que ce que j'ai l'habitude de faire. Mais tant mieux, c'est bien aussi les vidéos un peu plus courtes. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!